Le business en ligne, c'est trois choses. C'est le trafic, le marketing et le produit. Le produit, c'est tout ce qui concerne les offres, c'est tout ce qui concerne les services que tu proposes, etc., etc. Et il y a une chose que tu dois savoir, c'est que si tu vends mal dans ton business, c'est parce qu'il y a un de ces trois-là qui est mal géré, qui est mal entretenu, ou bien carrément même les trois sont mal entretenus. Et bien dans cette vidéo, on va régler le problème de l'offre. On va apprendre ensemble comment créer une offre qui est littéralement irrésistible. Personnellement, c'est ce qui m'a permis de commencer à voir l'ombre de mes premiers clients dans mon accompagnement, dans mes services de consulting en stratégie marketing. Et je vais littéralement te partager les 8 critères là qui m'ont permis de résoudre mon problème d'offre une fois pour de bon. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je suis Eric TCH, consultant en stratégie marketing. J'accompagne les infopreneurs, les coachs et les SaaS à optimiser leur stratégie marketing pour qu'ils puissent attirer plus de clients, convertir plus de clients et surtout fidéliser plus de clients. Alors si tu as un business d'infoprenariat ou bien de coaching ou bien un SaaS, prends un call de consulting offert avec moi où nous allons particulièrement discuter sur ton business actuel, sur ta situation actuelle et potentiellement sur la stratégie marketing qui te fera sûrement passer à une étape supérieure dans ton business. Bref. Le premier critère que tu dois penser à intégrer dans ton offre, c'est le packaging. Pourquoi c'est très important ici? Parce que tout simplement, la personne qui va avoir affaire à ton offre, ton avatar client bien évidemment, il va remarquer que en prenant ton offre, il a accès à énormément de choses, à énormément de services. Par exemple, je suis monteur vidéo et je fais aussi du graphisme. Je peux proposer des packaging comme je te montre une vidéo professionnelle. Et en plus de cela, je réalise des miniatures professionnelles pour que tu fasses plus de clics, plus de rétention sur tes vidéos. Ça, c'est un exemple. Et dans cet exemple-là, tu as remarqué particulièrement que l'offre de miniature est complémentaire avec l'offre de montage vidéo. Et c'est justement ça qui est le deuxième critère à respecter lorsque tu mets en place ton offre. Ce deuxième critère-là, c'est la valeur perçue par ton client sur ce que tu proposes, sur le service que tu proposes, sur le packaging que tu proposes, etc., etc. Ton offre, ton packaging doit vraiment résoudre un problème précis chez ton persona pour que vraiment il trouve ça irrésistible, etc., etc. Maintenant, il faut que tu saches que personne n'aime prendre des risques, même tes clients. Et donc, tu dois mettre une garantie sur ton packaging que tu viens de former, par exemple, pour qu'il sache qu'il n'a aucun risque à prendre lorsqu'il achète ton offre, lorsqu'il prend ton offre. En mettant aussi la garantie en avant, tu prouves que tu as confiance de tes capacités à résoudre le problème chez lui. Et donc, il est moins réticent à prendre ou bien à acheter ton offre. Voilà. Et si tu veux encore convaincre le plus possible ton prospect, ton client idéal, à prendre ton offre, utilise la preuve. Ça, j'avais pas besoin de revenir sur ça parce qu'il y a énormément de posts sur LinkedIn, il y a énormément de posts sur Facebook qui le disent déjà. La preuve, les résultats que tu as obtenus lors de tes précédentes collaborations, ça montre à quel point tu as la capacité de résoudre le problème précis de ton avatar client. Il arrive que les 4 critères que je viens de citer là ne suffisent pas et tu as affaire souvent à des prospects qui sont très réticents, très futés et qui te demandent vraiment à voir comment tu fonctionnes, ton mécanisme. Et justement, ton mécanisme, c'est le 5e critère que tu dois insérer dans ton offre lorsque tu fais du marketing dessus. Tu dois montrer exactement comment tu résous les problèmes. Et si on prend mon exemple pour réussir à déterminer une stratégie marketing sur mesure pour mes clients, par exemple, je commence d'abord par étudier la cible. Après avoir étudié la cible, j'étudie d'abord le plan marketing et voir si on peut ajouter des choses, si on peut améliorer des choses. Et après le plan marketing, maintenant, je peux penser à tout ce qui est stratégie, à tout ce qui est ordre d'établissement, à tout ce qui est indicateur de performance pour pouvoir sortir enfin la stratégie marketing qui convient à mon client, etc., etc. Bref, lorsque tu es en train de faire tes posts sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, pense à insérer des parties où tu décris exactement comment tu résous les problèmes pour tes clients, pour tes prospects, etc., etc. Et avec ces 5 critères-là, tu es déjà sûr de remporter énormément de deals juste parce que ton offre est devenue presque irrésistible. Pourquoi presque? Parce qu'il manque encore 3 critères que tu peux ajouter à ton offre pour que ce soit parfaitement irréprochable. Et le premier que tu dois ajouter, par exemple, c'est l'urgence. Lorsque tu mets de l'urgence sur ton offre, tu pousses les gens à agir plus rapidement. Tu pousses les gens à faire des sacrifices pour prendre ton service, pour acheter tes compétences et ainsi transformer leur business. Mais le problème ici, c'est que l'urgence seule ne sert à rien. Mais plutôt l'urgence combinée avec la réduction, ça change tout. Parce que là, tu offres la possibilité
possibilité d'acheter ton produit, d'acheter ton service à un prix plus ou moins réduit, bien avec une remise. Donc, les gens seront encore plus prêts à faire de sacrifices pour prendre ça avant la date limite, etc., etc. Bref, tu vois bien de quoi je veux parler parce que on est tous soumis à des e-commerçants qui font des pubs sur leurs produits, etc., etc. Bref, maintenant, le dernier critère qui n'est pas trop indispensable lors des appels de vente, par exemple, c'est le bonus ou bien les bonus d'objection. Les bonus d'objection sont plus ou moins utiles lorsque tu fais du high ticket et quand la personne à l'autre bout du téléphone est plus ou moins réticent sur ton pricing ou bien sur le nombre de services que tu fournis, etc., etc. Bref, face à ce genre de personnes-là, tu peux mettre un bonus d'objection. Par exemple, en plus de t'accompagner avec des appels de consulting tous les mois, je te propose des services de ghostwriting où j'écris personnellement tes posts LinkedIn ou bien Facebook, etc., etc. Ça, par exemple, c'est un bonus d'objection. Et quand tu en proposes comme ça peut diminuer la tension et te permettre plus ou moins de conclure la vente. Mais le problème avec les bonus d'objection, c'est que tu peux te retrouver facilement dans une situation où tu n'es pas rentable. Donc, je recommande plus ou moins de ne pas trop utiliser ça comme. Bien, c'était tout pour les 8 critères qui définissent une offre irrésistible. Et je suis persuadé que si tu arrives à implémenter ces 8 critères-là dans ton business, tu feras déjà plus de ventes. Maintenant, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, le problème peut ne pas venir de ton offre, ça peut venir de ton marketing ou bien de ton trafic. Et ça sera certainement l'objet d'une prochaine vidéo. Donc, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer ces vidéos, à lâcher un like sous cette vidéo, à lâcher un commentaire, c'est très important. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau-là, ça me fait vraiment plaisir, ça me donne énormément de force pour toujours donner autant de valeur dans chacune de mes vidéos. Et rappelle-toi que tu peux toujours prendre un call de consulting offert avec moi où nous allons discuter sur tes défis actuels, sur ta situation actuelle dans ton business et pourquoi pas poser les bases d'une bonne stratégie marketing pour ton business.